Eh oui, Seigneur, ce matin, guide-nous, entoure-nous de ta présence, de ta bonté, ta grâce. Seigneur, tu es le seul qui est digne de notre adoration, qu'on puisse t'adorer en esprit, en vérité. Et soutiens notre frère Raymond ce matin. Seigneur, ce matin, ouvre les yeux de notre cœur, qu'on comprenne bien ce que tu as laissé par écrit par l'apôtre Jean dans un de ses derniers messages nous- que tu as voulu nous laisser au travers lui, Seigneur, guidé par ton Esprit Saint, et qu'on puisse bien comprendre. Seigneur, comprendre tout l'enjeu de ça, toute l'importance, et qu'on te soit fidèle en toutes choses. Parle à nos cœurs, nourris nos cœurs, toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, peut nous nourrir si on le prend, si on le laisse agir en nous, Seigneur. Merci de tout. Sois avec nous. Amen. Bien, ce matin, on est rendu dans la première, toujours dans la première lettre de Jean, mais au chapitre 4. La semaine dernière, on avait vu de la part dans le chapitre 3, Jean qui continuait à nous parler. Puis dans ça, il fait toujours des contrastes entre le vrai, le faux, les ténèbres, la lumière, les enfants du diable ou enfants de Dieu. Puis, bien sûr, les enfants des ténèbres, il nous a dit, ils vivent comme le monde, dans le monde. Ils continuent de pécher, de commettre des péchés. Puis ça résulte qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas des vrais enfants de Dieu, ceux qui disent du Seigneur, Seigneur. Ne pas, ne pas aimer Dieu et son prochain, c'est pas de vie éternelle. Les deux. Celui qui est dans la lumière, qui est enfant de Dieu, se purifie lui-même. Il a la responsabilité avec le Seigneur, bien sûr. Jamais on peut faire ça seul. Et tu pêches pas. C'est ça qui fait que tu le connais. Parce que tu pêches plus. Tu le démontres par ta vie. Tu pratiques la justice, puis tu aimes. En action et en vérité. Pas juste en parole où je pense que j'aime quelqu'un parce que j'ai un sentiment dans le cœur. Tu gardes ses commandements. Tu demeures en lui, tu persévères, l'amour est roi et maître dans tout ça. Puis, il nous avait parlé de plusieurs choses. Hein? Il nous a parlé de l'exemple de Caïn aussi. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? On avait vu ce qui est arrivé dans le cœur de Caïn. Il s'est senti rejeté, pas aimé de Dieu, la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie lui a fait faire jusqu'à un meurtre? Puis à mentir à Dieu, puis être arrogant devant Dieu. Wow! Wow! Puis ces commandements, lesquels? On avait vu aussi qu'il y a plusieurs catégories de commandements. Il y en a qui croient que c'est juste un ou deux. Non, Jésus dit, obéissez à mes commandements. Tu ne peux pas être mon ami si tu n'obéis pas à mes commandements. Ça ne peut pas être plus clair. Chapitre 4, on va le lire avant le chapitre, puis après ça, on va le regarder ensemble. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute.
Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. En ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. C'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Il n'y a pas de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il pourrait aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et c'est un des chapitres qui est souvent utilisé en versets découpés. Ce matin, on va le regarder dans son ensemble, toute l'importance de ça. Le fil conducteur de Jean, vous vous souvenez au chapitre 1, si nous disons que nous sommes en communion ou en relation avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Fait que Jean ici va continuer à dévoiler, à nous redire, il va répéter des mêmes choses, mais il va nous donner une dimension à ça, simple, dans la simplicité. Commençons. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Testez-les. Pourquoi? Pour voir ou savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. En passant, les faux prophètes, est-ce qu'ils parlent de Dieu? Bien oui. Est-ce qu'ils sont croyants? Bien oui. Ah, allons voir. C'est pour ça que Jean nous dit de tester. Des séducteurs croyants? Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et Jésus nous dit, et c'est une façon séducteur parce que ça arrive, hein? Wow, tout beau! Seigneur, Seigneur, et toutes sortes de choses. Mais ils produisent des mauvais fruits. Comme ça, on va les reconnaître. Prenez garde que personne ne vous séduise, Jésus nous dit, car plusieurs vont venir sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, puis ils vont séduire beaucoup de gens.
Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Savez-vous de quoi Paul parlait? Il parlait de ceux qui font des divisions. Oh! Mais il disait de quelle division? Contre la doctrine, contre la parole de Dieu. Il est en train de décrier, de se mettre en garde contre des personnes que c'est plus juste la parole de Dieu. Un autre esprit, ça se peut-tu? Pourquoi qu'il nous dit de tester tous les esprits si ça vient de Dieu? Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça parce que j'avais tellement peur que je blasphème contre le Saint-Esprit. Tout à coup, que ça vient de Dieu, puis j'en viens à la conclusion que ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est pas... Non. La parole nous commande de tester les esprits, d'éprouver les esprits. Puis là, si j'en viendrais à dire que Jésus dit, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? C'est ceux qui disaient que Jésus était possédé d'un esprit impur alors qu'il avait le Saint-Esprit. Mais Paul nous parle ici, dans 2 Corinthiens 11, 3. Mais je crains que comme le serpent, encore la séduction, a séduit Ève, comment? Par sa ruse. Vos pensées se corrompent, deviennent corrompues. Vous savez ce que c'est corrompu? Aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Christ, c'est simple. Ses commandements, regardez ses commandements, ils sont simples. Puis si c'est caché, c'est parce qu'il dit, on doit vraiment s'examiner. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus, ben oui, un autre Jésus, c'est quoi un autre Jésus? C'est le Jésus qui ne correspond plus à l'Évangile, qui ne correspond plus à la parole de Dieu. Qu'on se forme un Jésus on veut juste ses promesses, juste son amour, juste sa grâce, mais on ne veut pas le reste. C'est un Jésus que je me forme à mon plaisir. Mais si je prends son amour, ses promesses, ses avertissements, ses mises en garde, ses obligations, les conditions qu'il met, j'ai aucun problème. C'est le même Jésus qui parle. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Si vous obéissez pas, vous ne m'aimez pas. Puis il y en a qui prétendent que ça, c'est un autre évangile. Mais je m'excuse, l'évangile vient de Christ. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui qu'on vous a prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous l'avez déjà. Vous avez besoin d'une autre expérience, des manifestations ou je ne sais quoi, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supporteriez fort bien. Puis c'est ce qui arrive dans l'Église moderne, malheureusement. Puis Paul continue, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Puis c'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. L'apôtre Pierre en parle aussi, Jude aussi. Fait que, pourquoi Jean nous dit de tester les esprits? Pour être sûr que ça ne tombe pas dans des catégories en dehors de l'Évangile. Puis ici, il continue. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça, j'ai eu un problème avec ça. Parce que ça voudrait dire que tous ceux qui disent que
Oui, Jésus est venu en chair et de Dieu. J'ai un sérieux problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais qui ne vivent pas du tout comme Dieu. Ou il y en a qui vont reconnaître que Jésus est venu, qui est mort, qui est ressuscité, tout ça, mais ils ne le suivent pas. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et c'est là celui de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist, au moment où Jean a écrit ça, était déjà là. Pas l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist. Quand il dit qu'il y en a eu plusieurs, parce qu'ils ont véhiculé cet esprit-là au travers le temps. Mais remarquez une chose. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Souvenez-vous, on a vu au chapitre 1 le gnosticisme. C'était un des choses du gnosticisme qui mettait en doute. Jésus était venu juste spirituellement, pas en chair. Mais vous remarquez, qu'est-ce que ça signifiait confesser Christ? C'est-tu juste de dire Seigneur, Seigneur, le reconnaître, oui, mais sans faire la volonté de Dieu? Non, Seigneur, Seigneur, c'est pas ça. Seulement ceux qui font sa volonté. Mais avez-vous remarqué, quand Jean a écrit ça, là, qu'est-ce que ça coûtait confesser Christ? Qu'est-ce que ça leur coûtait? Jean, selon ce qu'on a dans les écrits des premiers chrétiens, a été le dernier à mourir. Tous les autres ont été martyrisés là, dans une mort de martyr. Tous les apôtres, puis beaucoup de chrétiens, puis ça s'est perpétué par la suite. Comme nos frères, nos sœurs actuellement, là, qu'est-ce que ça leur coûte confesser Christ? Aujourd'hui, les gens prennent ça tellement à la légère. Puis si je resterais juste à ces passages-là, je pourrais dire que toutes les religions qui parlent de Jésus sont toutes de Dieu. Ça serait une aberration. Même il y a des religions, exemple comme les Bahaïs, qui confessent Jésus-Christ. Plusieurs religions confessent Jésus-Christ, mais il y a plein d'autres choses avec. Qu'arrive-t-il à ceux qui le renient, qui ne confessent pas? Jésus a dit, ceux qui me renient. 1 Jean, souvenez au chapitre 2, on avait vu, qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Christ. Puis le Christ, c'est très particulier, ça. Christ, c'est l'autorité. L'autorité, le Fils de Dieu. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, Christ, c'est l'autorité. Si je mets l'autorité de Christ de côté, je n'écoute pas ce qu'il dit, est-ce que je le confesse? Je peux dire Seigneur, Seigneur, mais je ne confesse pas qu'il est le maître de ma vie, qui est le Christ, le maître de ma vie. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent suivant le monde, puis le monde les écoute. Mais ils écoutent qui? Ceux qui arrivent avec un autre esprit que celui que Dieu a déterminé. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu fait quoi? Jean le précise. Nous écoute. C'est qui le nous que Jean parlait? Les apôtres. Ceux qui ont été témoins. Nous, on vous témoigne, vous vous souvenez au chapitre 1, on vous témoigne de ce que nos yeux ont vu, qu'on a touché, qu'on a contemplé. Mais quand
Il écoute qui? C'est les apôtres de Christ. Il écoute Christ. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ah, moi, la parole, ma relation, c'est suffisant. Je m'excuse. Si jamais il y en a qui, comme j'ai entendu ça, c'est triste. C'est tellement triste. Un autre Jésus, peut-être? Un autre évangile? Et nous, ceux qui ne sont pas de Dieu, ne nous écoutent pas. Puis c'est à cela qu'on connaît l'esprit de vérité et d'erreur. Il te donne comment savoir. Il écoute la parole ou il n'écoute pas la parole. Il écoute les apôtres. Vous vous souvenez Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 8, 45, on l'avait vu. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous va me convaincre de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu fait quoi? Écoute les paroles de Dieu. C'est ce que les apôtres transmettaient, nous écoute. Il écoute qui? Pas l'homme. Ce que l'homme dit que Dieu a dit. Et que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Savez-vous, c'est triste aujourd'hui. Tu veux montrer à quelqu'un, écoute, sais-tu, oui, tu te dis chrétien, enfant de Dieu, mais t'aimerais-tu juste regarder qu'est-ce que Jésus dit? Non, c'est triste. Ou tu me juges? Non, je ne veux pas te juger, je veux juste t'informer qu'est-ce que Jésus dit parce que je t'aime, puis c'est toi, c'est pas... Et il continue. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres parce que la charité vient de Dieu. Puis quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Encore là, Jean, serais-tu en train de contredire tout ce qu'il a dit avant? Que n'importe qui aime est né de Dieu. Voyons, je vois plein de monde, moi, qui s'aiment. Même il y en a qui font des démonstrations d'amour plus fortes que des chrétiens envers les autres. Wow! Et ils ne sont pas convertis, puis ils aiment plus que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Puis Jean, il dit ça. Mais si je découpe les versets, c'est sûr que je vais avoir de la confusion. Si j'isole les mots, si j'isole les versets, ça m'amène à plein de fausses doctrines. Si je les regarde, la lettre, tout ensemble, il n'y a aucune confusion. Tout se place et va les uns avec les autres. Quelle est la véritable signification d'aimer? Sans ça, toutes les religions, les athées, c'est tout correct d'abord. Si c'est juste aimer qui est être aimé, Jean nous l'avait dit, aimer Dieu, c'est lui obéir, le suivre. Fait que je peux pas mettre. Puis être né de Dieu, ça prend quoi? La nouvelle naissance, la repentance, me détourner de mon ancienne vie, de recevoir ce que Dieu va me donner. Aimer aussi, vous souvenez-vous, qu'est-ce que Jean disait? Celui qui aime donne sa vie. Les critères de Dieu changent, là. Fait que quand il dit « quiconque aime », ça va loin. Si tu aimes vraiment, tu es prêt même à donner ta propre vie. Ça, c'est les critères de Dieu. Il ne dit pas d'aller donner ta vie n'importe quand, n'importe comment, ou comme même donner ton corps pour être brûlé. Hein? Non, c'est pas ça. Quand il arrive des circonstances et des choses, tu es prêt à aller jusque-là. Puis il y en a qui disent, oui, je suis prêt à donner ma vie pour sauver quelqu'un, mais, par exemple, ça, touche pas à ça, là, ça, il ne faut pas toucher à ça, ça, c'est à moi, ça. Je suis prêt à donner ma vie, mais je ne suis pas prêt à aider un frère qui est dans le besoin. Je ne suis pas prêt à...
à nourrir des personnes qui sont en train de mourir de faim. Je suis pas prêt. Comprenez-vous? C'est ça qui est dit en action et en vérité aussi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En passant, je ne suis pas en train de dire que aimer, c'est juste donner sa vie. Non, ça, c'est un des critères d'aimer, du véritable amour. Aimer aussi, il y a plusieurs critères que le Seigneur nous donne. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu n'aimes pas te faire faire. Tu vas faire pour lui. Mais tout selon Dieu. Tu vas-tu faire quelque chose à quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça avoir une grosse Cadillac, fait que vu que j'ai de l'argent, je vais donner une grosse Cadillac à l'autre. C'est-tu de ça qui te parle? Non. Mais tu es prête à faire à l'autre. Puis si moi, je suis en train d'aller droit dans le champ, puis qu'il y a un gros trou, un ravin là, si tu m'aimes, tu vas peut-être te déplacer, crier après moi pour me dire de ne pas tomber dans le trou, puis tout faire pour essayer de m'empêcher. Si je décide d'y aller, tu ne pourras rien faire, mais tu vas m'avoir aimé parce que tu vas avoir fait ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu l'a prouvé en envoyant son Fils unique. Né de Dieu. Vous savez, est né de Dieu celui qui aime. Je peux-tu l'isoler de ce qu'il a dit, qu'on a vu la semaine dernière? Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne chuteras pas, mais si tu chutes, si tu as péché, tu le confesses devant le Seigneur. Parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu vis dans le péché ou tu ne vis pas. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Oui, il jumelle l'amour encore avec ça. C'est ça d'être resté conforme. Être né de Dieu, ça, on peut-tu séparer les deux? Non. Oui, j'aime mes frères, mais je continue à vivre dans le péché. Ben, je suis né de Dieu. Non. Parce qu'il vient te donner des critères. Il n'y a pas seulement ceux-là, il t'en a donné plein de critères pour savoir le vrai du faux. Mais les gens vont s'attacher juste à ce verset-là pour le mettre comme un piédestal, mais sans regarder tout ce qu'il a dit autour. Ça, c'est découper les versets. C'est un évangile modifié que tu choisis qu'est-ce que tu veux dedans. Né de Dieu aussi, qu'est-ce que Jean nous dit? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Il va nous dire ça, le prochain chapitre, on va le voir, ça, chapitre 5. Ben oui, si tu es né de Dieu, tu ne pêches pas, mais tu te conserves toi-même. Tu as une responsabilité dans ça. Malgré ce qu'on veut dire que l'homme n'a aucune responsabilité, souvent c'est tellement triste. Dieu, on se souvient qu'est-ce qu'il a dit à Caïn. Domine, le péché veut dominer sur toi, mais toi domine sur eux. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a commandé. Vous savez, il y en a qui regardent ça, mais encore là, ils le découpent. Croire à Jésus, c'est croire juste les parties que j'aime entendre de Jésus. C'est pas croire tout ce qu'il m'a dit. Pourtant, non. Croire en Jésus, puis s'aimer, ben oui, c'est fondamental. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ton prochain comme toi-même. Ça fait un genre de synthèse. Mais au travers de ça, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre dans le péché, tu vas vivre dans les ténèbres, tu vas faire des choses contraires à la volonté de Dieu, tu vas dire Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis, voyez-vous,
pour être bien sûr qu'il n'y a pas de confusion. Malgré qu'il y en a plein, ils vont citer le premier verset, mais jamais le deuxième, attaché avec. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, persévère en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. On le connaît. Hein, ça, c'est comment on peut savoir qu'on a l'Esprit de Dieu? Il nous le dit ici. Et continue. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant son Fils. Dieu ne ferait plus rien d'autre, là. C'est pas ce qu'il a choisi de faire, mais mettons qu'il ne ferait plus rien d'autre pour le monde. Il a déjà manifesté son amour le plus précieux. On sait que Dieu aime encore davantage, puis il va aider tous ceux qui cherchent sa volonté. Et en ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Hey, Dieu a déjà fait ça il y a 2000 ans. C'est lui qui nous a aimés, le premier. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Avez-vous pensé, Dieu, ce que ça y a coûté de nous aimer? Comment Dieu réalise son amour? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure. Remarquez que Jean y revient souvent. Quand est-ce Dieu demeure vraiment en nous? Et son amour est accompli en nous. Son amour se réalise. Comment Dieu va réaliser son amour? Maintenant, après avoir nous avoir sauvés, après avoir donné tout ce que ça prenait pour nous racheter de cette perdition, de ce monde perdu, des conséquences pour la perdition éternelle. Maintenant, comment que nous nous aimions? Il veut qu'on manifeste son amour en s'aimant les uns les autres comme lui nous a aimés. Ça, c'est l'évangile de Christ. Il se sert au travers de ceux et celles qui aiment les autres. Wow! Puis c'est pour ça qu'il dit que s'il y en a qui se disent chrétiens mais ils n'aiment pas les autres, c'est des faux, c'est des enfants du diable. Wow! Ça devrait faire réfléchir beaucoup. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné son esprit. Bon, tantôt, il nous disait que c'est parce qu'on aimait, tantôt, il nous dit que c'est parce qu'on y obéit, puis tantôt, il nous dit qu'il nous a donné son esprit. Fait que, pourquoi qu'il fait ça? Parce que ça va tout ensemble. Tu ne peux pas séparer rien de ça. C'est pour ça. Avant, je vais vous citer ce qu'un pasteur d'autrefois, des années 1700, a écrit dans des commentaires. Et comment c'est important. Les ministres de Jésus-Christ et tous les chrétiens doivent apprendre des choses de son esprit. Qu'est-ce que c'est qu'il nous a donné son esprit? On va regarder juste avant. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels.
Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est Paul qui parlait comme Jean. Qu'est-ce que c'était par son esprit de connaître? Vous connaissez parce que vous avez son esprit. Je vais revenir. Il nous a donné son esprit. Les ministres de Jésus-Christ, de ce qu'on vient de lire, de ce que Paul a dit, que la vaine éloquence et la fausse sagesse des gens du monde ne doivent pas être mêlés avec la prédication de l'Évangile. Ça, c'est un homme sage de Dieu qui a écrit ça. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on mélange toutes sortes de choses avec la parole du Seigneur. Puis lui, il parlait pour ceux qui étaient ministres pour le Seigneur et à tous les chrétiens. Deuxièmement, que la doctrine de l'Évangile, quoique fort simple, est la plus sublime et la plus parfaite qui ait jamais été annoncée. Qu'elle est infiniment élevée au-dessus de tout ce que les hommes les plus éclairés auraient jamais pu découvrir, puisqu'elle enseigne des choses qu'aucun œil n'avait vues, qu'aucune oreille n'avait entendues, qui n'étaient jamais venues dans l'esprit d'aucun homme, mais qui nous ont été révélées par l'Esprit de Dieu. Il suit de là que la révélation divine était absolument nécessaire pour le salut, que ce n'est que par elle que nous pouvons y parvenir, et qu'ainsi nous devons estimer la doctrine de l'Évangile par-dessus toute chose. L'apôtre eut aussi faire voir par là que ceux qui annoncent cette doctrine ne doivent jamais se départir de la simplicité chrétienne. Et que l'Évangile, souvenez-vous tantôt, on l'avait vu aussi dans 2 Corinthiens 11, de ne pas s'enlever de la simplicité de Christ. Et que tu ne dois jamais te départir de cette simplicité-là, puis que l'Évangile n'a pas besoin de l'éloquence du siècle pour se soutenir. Paul nous donne une instruction très importante lorsqu'il dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu et qu'elles lui paraissent même une folie. Même des fois de dire à un chrétien, « T'aimes-tu Dieu? » « Oui, oui. » « Tu y obéis-tu? » « Ben oui, des fois. » C'est triste. Ça nous apprend que s'il y a des gens qui ne comprennent et ne goûtent pas la doctrine de Jésus-Christ, cela vient de ce que ce sont de la part des hommes. Son esprit. Quand on a son esprit en nous, qu'est-ce que ça fait en nous? On est attiré à lui. On veut comprendre ces choses simples qu'il y a pour nous. On ne mélange pas tout ça de toutes sortes de doctrines, de théologie sages, d'hommes, de grands hommes, mais qui parlent tellement à côté, puis qui en viennent à dire malheureusement des choses. Puis Dieu dit que tout homme écoute la parole de Dieu, puis retransmette juste la parole de Dieu. Tout ce qu'un homme peut rajouter pourrait être du mensonge. Wow! Ouais. Les menaces de Jésus-Christ, la simplicité. La vaine éloquence, la fausse sagesse des gens du monde ne doivent pas être mêlées avec la prédication. Hein? C'est les choses qu'on vient de voir. Menace de Jésus-Christ pour tous les chrétiens. Je vais le laisser là dans le DVD s'il y en a qui veulent le lire. J'ai préféré le lire à haute voix pour pas que vous essayiez de lire en même temps puis pas écouter. Mais vous avez ici tout ça. Et Jean continue au verset 14. Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde,
Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire confesser? Qu'est-ce que coûtait confesser? Qu'est-ce que coûte confesser? Oui, tu peux te faire ridiculiser, tu peux te faire dire toutes sortes de choses, mais tu peux même aller jusqu'au martyre. Ce que les gens d'aujourd'hui n'aiment vraiment pas entendre, pourtant, ça a été comme ça au travers des siècles pour des millions de croyants. Jésus, hein, que toute langue va confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, le Maître, à la gloire de Dieu, le Père, dans Philippiens. Confesser. Quand tu dis à quelqu'un qui c'est lui, le Seigneur, le Maître, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu fais à ta tête? Que tu choisis ce qui fait ton affaire? Pas du tout. Et Jésus en parle, il dit aussi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant les hommes, devant les anges de Dieu. Mais celui qui va me renier, je le renierai aussi. Ouais, confesser Jésus. Suis-je prêt? Est-ce que je le fais? Puis suis-je prêt? Mais confesser, tu peux-tu confesser avant d'avoir invoqué? L'homme naturel ne peut pas recevoir. Toutefois, Paul est en train de parler à Timothée ici. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Paul, as-tu prêché un autre évangile que l'apôtre Jean ou que Jésus? Non, jamais. C'est une condition. Ça fait partie de la marche du chrétien. Donc, si quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Que nous disait le maître des serviteurs utiles, inutiles, j'en reviens pas, et préparé pour toute bonne œuvre. Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur. Comment? D'un cœur pur. C'est simple. Y a-t-il quelque chose de compliqué? Ça devient compliqué si je veux rester adhéré à des doctrines qui séparent des versets. Mais si je le prends dans tout son ensemble, tout est simple et tout se tient. Peut-on confesser sans l'avoir invoqué? Puis qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut invoquer sans se purifier, sans se détourner de nos mauvaises voies? Puis c'est sûr que c'est Christ qui nous lave de tout péché. Mais après ça, il nous dit de marcher dans la sanctification. Qu'un véritable chrétien ne commet plus le péché, ne vit plus dans le péché. Il va vouloir servir Dieu. Puis s'il tombe, il va au pied de la croix. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci, la charité est accomplie en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement. Qu'on ait confiance au jour où on va être au jugement. C'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire tel qu'il est lui-même? Tel que lui. Comment est Jésus-Christ? Comment il était quand il était ici sur terre? Tu vas avoir confiance au jour du jugement? Oh, on ne passe pas en jugement. Tous paraîtront devant le tribunal de Christ.
pour répondre selon le bien ou le mal. Il nous parle de ce jugement. Puis si tu veux avoir confiance, c'est que tu sois tel qu'il est lui-même. Il y en a qui vont te dire c'est impossible. Non, il veut qu'on marche de progrès en progrès, toujours de plus en plus à la ressemblance, à l'image de Christ. Il n'y a pas de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte. Car la crainte renferme une punition et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Il parle encore du sujet de l'amour. Mais de quel amour? Comment vraiment aimer? Et vous, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ça? Parce qu'à un moment donné, Dieu, on doit craindre Dieu, puis là, il y a un verset, puis il effacerait tous les autres passages que Paul même nous dit qu'on doit vivre dans la crainte de Dieu, puis tout ça. Mais quand tu aimes à 100%, là, la crainte de Dieu, c'est haïr le péché, haïr le mal comme Dieu le hait. Si tu aimes, c'est ça que tu vas faire. L'amour parfait, là, prends un accident ici, puis qu'il y a un enfant qui se fait frapper. La mère voit ça. Savez-vous qu'il y a des histoires là, réelles? Là? La mère a soulevé l'auto. Le père a affronté des animaux féroces, sauvages, pour protéger sa femme ou ses enfants ou sa famille. L'amour bannit la crainte. Parce que tu as tellement d'amour que tes craintes t'es mis de côté. Ça n'a plus la place. Il y a plein d'exemples touchants. Quand tu aimes dans l'amour parfait, tu es prêt à tout, tu es prêt à aller au-delà de n'importe quelle peur. Puis pour Dieu, et la crainte de Dieu pour moi est simple. Marche selon ce qu'il te dit. Prends-le au sérieux. Quand il te dit que c'est une abomination pour lui, c'est une abomination pour toi. Dieu, que je vois le mal que tu vois, que je le vois avec tes yeux. Mais jamais pour détester mon prochain. Pour l'aimer assez pour prier pour lui. Même mes ennemis. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qui haïsse son frère, c'est un menteur. C'est triste, hein? Comment tu peux haïr ton frère? Il y a différentes façons. Tu peux l'haïr dans ton cœur, c'est caché. Tu peux l'haïr avec tes paroles. Tu peux l'haïr jusqu'à ce que Caïn a fait, hein, qui est la pire. Mais Jésus dit, tu peux le faire dans ton cœur, ça. C'est-tu parce que quelqu'un ne pense pas comme nous, ne croit pas comme nous? Si c'est un vrai chrétien, comme il dit, Amen. Puis même ton ennemi, tu vas l'aimer. C'est pour ça que comprendre l'Évangile, c'est avec l'amour de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, puis il veut que tout homme en vienne à la repentance. Fait que si je démontre de la haine envers quelqu'un, de la colère, du ressentiment, du mépris, est-ce que je suis en train d'aimer comme Dieu me demande d'aimer? Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu quand j'agis comme ça? Et vous savez, si on examinerait tout notre cœur avec ça, Seigneur, donne-nous ton véritable amour en nous.
Puis non, ça ne veut pas dire que je vais accepter ce que les autres disent si c'est un mensonge. Puis non, je n'irai pas, je vais t'obéir. Tu nous dis comme tantôt, ben non, c'est les vrais ou les faux. Mais non. Mais je vais-tu les haïr? Je vais-tu demander la punition de Dieu sur eux? Dieu dit, attention, parce que je peux détourner ma colère d'eux autres puis te la mettre sur toi si tu agis comme ça. Ça devrait nous faire réfléchir toujours. Comment? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas les autres? Wow! Mais aimer selon Dieu. Aimer ne veut pas dire tout tolérer, tout accepter, être naïf, puis tout ça. Non, on le voit le mal. Mais on prie pour que Dieu détourne leur cœur de ce mal-là. Qu'il ait pitié d'eux et d'elles, qu'il les tourne à repentance pour le salut. C'est ce qui se passe avec nos frères et nos sœurs. Vous savez qu'il y a des gens très méchants au-dessus d'eux qui les torturent, qui les martyrisent, puis il y en a d'entre eux qui se convertissent. Puis après, c'est eux autres qui se font massacrer par les autres, puis tout ça, mais par amour. Ils vont tenter tout parce qu'ils veulent démontrer l'amour de Christ. Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Fait que ça va ensemble. Tu ne peux pas diviser ça, tu ne peux pas séparer ça. Savez-vous, quand je prends des exemples forts comme ça, premièrement, c'est toujours des exemples vrais, réels qui se passent. Mais aussi, moi, ça me fait réfléchir. Hey, si eux autres peuvent faire ça, moi, avec des petites affaires, des petites niaiseries des fois, wow! Dieu seul est le juge. C'est-tu simple, direct, concret? On peut-tu changer? C'est-tu compliqué à comprendre? Jésus va nous donner une autre formule. Parce que quand il nous demande de faire quelque chose, il nous donne trop des explications. Il nous a donné plusieurs choses comme aimer notre prochain, mais ici, il en donne une. Justement à la fin des temps, dans Matthieu 25. Alors les justes répondront, Seigneur, est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Est-ce que nous t'avons vu donner à manger? Est-ce qu'on t'a donné à manger, avoir soif, qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vu étranger puis qu'on t'a recueilli? Hein? C'est très d'actualité aujourd'hui. Ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? Et le roi, répondant, leur dira, je vous le dis, en vérité, hein, comme si j'aurais besoin de dire ça, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Mes frères, c'est quelque chose d'intéressant à regarder, vous me les avez faites à moi-même. Savez-vous, il y a des chrétiens actuellement qui ont tout perdu, qui leur est arrivé toutes sortes de choses, qui fuient leur pays, ils n'ont plus rien, même pas de... Ils sont partis avec leurs vêtements. Puis il y en a de ceux-là qui sont les frères de Jésus-Christ. Puis quand est-ce qu'on a Jésus, selon les critères de Jésus? Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, hein? Souvenez les boucs, les brebis, retirez-vous de moi, chers enfants, non maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim, puis vous ne m'avez pas donné à manger, vous m'avez laissé souffrir de famine. J'ai eu soif, puis vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, puis vous ne m'avez pas visité.
contraste très clair de Jésus. Une explication, est-ce qu'on peut interpréter ça de toutes sortes de façons? Non. Aimer son prochain, ça fait partie aussi de ça. Moi, ça me questionne des fois sur des dépenses que j'ai faites, puis j'ai des frères, des sœurs qui ont besoin. Aller acheter des choses ou dépenser, ou ça ne veut pas dire de se mettre en détresse. Non, c'est pas ça que Dieu dit. Mais en autant qu'on peut le faire. Et c'est d'autres réflexions d'autrefois, dans ce que Jean vient de nous dire. Les chrétiens doivent apprendre ici à ne pas recevoir toutes sortes de doctrines, puisqu'il y a toujours eu plusieurs imposteurs dans le monde, mais examiner les doctrines pour savoir si elles viennent de Dieu ou non. C'est là le droit de tous les fidèles, et c'est aussi leur devoir. Et on a toute sa parole pour confirmer tout ça. Que c'est une vérité fondamentale dans la religion. Aujourd'hui, on dit souvent, c'est pas une religion, mais la Bible elle-même utilise ce terme-là, la seule, la vraie religion, sans peur, sans tache. Puis remarquez qu'il met ça avec quoi encore? Avec l'amour du prochain, de visiter les veuves, les orphelins, d'aider. Dans la religion, de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il s'est fait homme pour nous sauver. Que la charité est l'abrégé et l'essence de la religion et de la principale marque du christianisme. Comment on saura qu'on est chrétien? Par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Le sceau de Dieu, le sceau de Jésus-Christ. C'est ce que Saint Jean répète plusieurs fois, et ce qu'il fonde sur ce que Dieu n'est qu'amour et sur la grande charité qu'il a fait paraître envers les hommes en envoyant son Fils pour leur donner la vie. Tout cela doit nous convaincre que l'amour du prochain est un devoir tout à fait nécessaire et que ceux qui en sont destitués ne connaissent pas Dieu comme il faut le connaître et ne lui appartiennent en aucune façon. Mais le vrai amour de Dieu, pas l'amour qu'on tente de nous faire croire aujourd'hui, puis c'est juste ce que je ressens dans le cœur, puis comment j'aime quelqu'un. Il dit, tout le monde fait ça avec ceux qui aiment. Mais là, c'est l'amour de Dieu qui parle ici, beaucoup plus profond. C'est la déclaration que Saint Jean fait à diverses reprises, et c'est ce que marque surtout ses paroles. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui est son frère est menteur. Cela nous montre aussi que pour produire en nous-mêmes cet amour du prochain, il faut méditer sur la nature et sur les perfections de Dieu, qui est la charité même, et sur l'amour qu'il nous a marqué en donnant son Fils pour faire la propitiation de nos péchés. Puisque Dieu nous a ainsi aimés le premier, nous devons l'aimer ardemment et nous aimer les uns les autres. Et ce sera en nous affermissant de plus en plus dans cet amour de Dieu et du prochain que nous porterons l'image de notre Père céleste, que nous jouirons d'une grande paix et que nous pourrons avoir de l'assurance au jour du jugement et à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quelle décision, quelle réflexion. Concrètement, comment je peux obéir à ce grand commandement de Jésus d'aimer mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour l'appliquer, le démontrer? Puis le reste des jours à venir, puis le reste de ma vie, comment je peux faire ça? À partir de moi,
Individuellement, c'est notre responsabilité, mais aussi collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On n'a pas fini. On est rendu vers la fin de la première lettre de Jean, mais pas fini. On va voir tout ça, on va pouvoir attacher ça. La semaine prochaine, on va voir le chapitre 5, puis le dernier chapitre, et on fera une synthèse aussi de tout ça, puis aller chercher tous les contrastes, toutes les vérités et l'erreur, les ténèbres, la lumière. On va tout regarder ça parce que c'est tellement important de nos jours. Puis que comme enfants de Dieu, on marche conformément à sa volonté. Puis là, on a de l'assurance. Là, on est en pleine assurance. Pas une fausse assurance que non, non, tout est réglé. Non, Dieu n'a jamais parlé comme ça. Celui qui entend ma voix et me suive, à eux, personne ne les ravira de ma main. Mais il dit quoi faire? L'écouter, le comprendre et le suivre. Ça vient avec. Bon Père Céleste, ce matin, merci de la parole que ton apôtre a dit. Seigneur, j'ai tenté de le traduire, de répéter, de reformuler avec ce que je constate dans ta parole, Seigneur, sans jamais rien enlever, sans rajouter, Seigneur. Puis si j'ai des idées humaines, Seigneur, que mes frères et mes sœurs s'en tiennent seulement à ce que toi t'as dit. Mais pour ma part, Seigneur, tu m'as confirmé plein de choses. Puis maintenant, c'est toi qui as raison. C'est toi qui tranches. C'est plus des connaissances apprises ou tout ça, mais c'est vraiment toi qui parles. Puis je veux t'aimer avec mes frères, mes sœurs. Je veux aimer mes frères, mes sœurs. Seigneur, qu'on soit une lumière, que notre sel ne perde pas sa saveur, mais qu'on te soit vrai, authentique, de véritable enfant de Dieu. Seigneur, tu nous dis, les enfants des ténèbres n'aiment pas. Et on veut dévoile en nous s'il y a des parties sombres de notre cœur, Seigneur, et qu'on se défasse de tout ce qui ne vient pas de toi. Aide-nous à haïr le mal comme toi tu le hais, puis à devenir en pleine assurance, Seigneur, à t'aimer, te suivre. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et on veut tellement, Seigneur, te plaire, parce que tu nous as aimés le premier. Tu as tout sacrifié pour nous. On t'en remercie. Et on veut t'adorer en esprit puis en vérité. Ta vérité, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.